On peut comprendre dans ce verset qu'il y a une preuve qu'Allah exauce l'invocation de tout invocateur, qu'il soit musulman ou mécréant, ou même pervers. Cependant, l'exaucement par Allah d'une invocation ne prouve pas qu'il aime celui qui l'a invoqué, ni que celui-ci est proche d'Allah, sauf pour ceux qui aient des invocations concernant l'au-delà ou les affaires concernant la religion qui prouvent qu'Allah aime cette personne. Effectivement, Allah par sa sagesse donne aux gens de dunya. Quand ils demandent, il peut leur donner comme il peut ne pas leur donner. Même aux mécréants. Quand il leur rajoute et il leur donne des choses de ce bas monde, ce n'est pas pour les gratifier. Ce n'est pas pour les honorer. Ce n'est pas pour leur augmenter leur récompense. Au contraire, Allah comme il dit dans le Coran, il les châtie en ce monde par ces choses-là, par leur argent, par leurs enfants. Ils sont la cause de leurs soucis, de leurs peines, de leurs craintes. Et puis, ils épuisent le peu de bonnes actions qu'ils ont pu faire dans ce bas monde. Allah les en récompense dans ce monde. Allah est juste. Un kafir, il fait du bien, Allah le récompense, même s'il est kafir. Mais il le récompense exclusivement dans ce monde. Il lui donne des choses matérielles pour qu'il ne retrouve rien auprès d'Allah. Et quand il meurt, c'est le châtiment éternel qui l'attend. À la différence du croyant, qui quand il fait des bonnes actions, il cherche par cela la récompense auprès d'Allah. Il cherche par cela à préparer sa vie éternelle. Donc Allah lui donne une part, une baraka, des bénédictions qui sont le fruit de ses bonnes actions dans ce bas monde. C'est-à-dire une part pour qu'il vive avec. Mais il lui garde la vraie récompense dans l'au-delà. La vraie récompense, il lui garde dans l'au-delà.